J'en profiterai quand j'aurai perdu des kilos, quand j'aurai remboursé ce crédit, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai plus d'énergie, quand j'aurai réglé cette situation au travail. Quand et quand. Dites-moi, est-ce qu'il y a un quand dans votre tête en ce moment? Un quand qui repousse un petit peu votre bonheur à plus tard. Et ce piège-là, je l'appelle la procrastination émotionnelle. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast hebdomadaire. D'ailleurs, il me semble que c'est le dernier épisode de podcast avant justement que les fil boost commencent. Et en fait, ce que j'appelle la procrastination émotionnelle, c'est lorsque vous procrastinez à cause de vos émotions. Donc, c'est vos émotions qui prennent le dessus et qui vous empêchent de faire quelque chose. Et en fait, c'est beaucoup ce quand justement qui revient. Bah, je vais faire ça quand et quand. Et je trouve que c'est un saboteur des plus silencieux puisque ça sabote réellement notre qualité de vie. Parce que en soi, le fait est de se dire oui, bah, je vais faire ça quand, les enfants sont grands, quand j'aurai remboursé mon crédit. Bah, forcément, ça ressemble à de la maturité, ça ressemble à de la sagesse et c'est bien de se dire ça. Parce que vous vous dites: «Oui, bah, il faut que je sois patient, qu'il faut que je termine, que les choses soient faites pour pouvoir continuer» et c'est être pragmatique et il faut toujours être pragmatique dans la vie. Sauf que le moment parfait, il n'existe pas vraiment. Dans le sens que on le crée soi-même, en fait. On le crée soi-même en étant dans l'action et en faisant les choses. Et c'est comme ça qu'on se dit, bah, c'était le moment parfait, en fait. Mais parce que vous l'avez créé, ce moment parfait, en fait, en soi. Parce que lorsque vous avez ce premier «quand» entre guillemets, bah, qui est fait, qui est rempli, qui est accompli, bah, il y aura toujours un autre «quand» derrière. Il y aura toujours, bah, le «quand» d'après et le «quand» d'après. Donc ça restera toujours interminable. Donc au final, si vous attendez toujours le «quand telle chose est faite», vous n vous n'arriverez jamais à rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment dans l'inaction et vous patientez, alors qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire quand vous faites les choses petit à petit. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous attendez quelque chose que vous croyez qui est la condition idéale pour votre bonheur. Et au final, votre niveau de bonheur, il va revenir à son état initial très rapidement. Parce que en fait, le bonheur, ce n'est pas un état que vous allez atteindre comme une destination. C'est quelque chose que vous créez au quotidien. Et je pense que c'est là où les personnes euh, bah, bloquent en fait, puisque ils pensent que le bonheur, on l'atteint comme une destination, alors que non, le bonheur, ça se crée. Et il faut aussi savoir quelle est votre définition du bonheur pour vous, puisque ça va faire déjà toute la différence. Et je trouve qu'il y a une nuance importante, parce que vous pouvez très bien évoluer dans vos objectifs et vous sentir heureuse aujourd'hui, heureuse ou heureux. Parce que vouloir évoluer et être heureuse maintenant, ce n'est pas 2 choses contradictoires, c'est des choses que vous pouvez avoir aujourd'hui même, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre trop. Par exemple, ce que j'entends souvent de personnes qui ont des enfants, il y a toujours des: «Ouais, je vais attendre quand les enfants seront un petit peu plus grands». Genre ce genre de choses, soit pour, voyager, pour prendre un week-end pour eux ou des choses comme ça. Et en fait, bah, pourquoi repousser votre bonheur jusqu'à ce que vos enfants soient plus grands? Genre plus grands quel âge déjà? Genre, en fait, on sait jamais ce qui se passe demain. Par exemple, une chose que vous voulez faire, si par exemple vous souhaitiez partir en week-end avec une copine, mais que vous vous dites: «Bah, je vais attendre que ma fille, rentre en primaire, comme ça va être beaucoup plus simple». Elle rentre en primaire quand votre fille? Dans 1 an? Dans 2 ans? En fait, vous repoussez un week-end jusqu'à dans 2 ans. Il s'en passe des choses en 2 ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des solutions que vous pouvez envisager pour ne pas trop attendre. Il y a des situations où, en fait, vous pouvez trouver des solutions et qui ne nécessitent pas que vous attendez on va dire, un temps précis, en fait, concrètement. Là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, peut-être que, bah, je sais pas, vous pouvez confier votre fille à quelqu'un de votre famille auquel vous avez confiance pendant un week-end. Je suis pas maman, donc je sais que ça peut être très compliqué quand on est maman, mais je sais très bien que si je me réfère à une de mes amies,
elle trouve toujours quelqu'un pour pouvoir, confier ses enfants. Les grands-parents, ils sont là également et puis si vous pouvez pas confier à vos propres parents, il y a sûrement une amie auquel vous faites confiance, qui peut garder vos enfants. Un frère, une sœur, une cousine. Il y a toujours quelqu'un de confiance dans votre famille ou votre entourage auquel vous faites confiance, qui serait ravi de vous aider. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand vous repoussez certaines choses comme ça, eh ben, vous repoussez votre petit bonheur. Votre petit bonheur et il y a des choses toutes simples qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent être accessibles, mais que vous repoussez pour certaines choses pour pouvoir satisfaire un objectif. Une question que vous pouvez vous poser et qui je trouve qui est très légitime, c'est de vous dire: «Est-ce que je vis ma vie actuellement de la manière que je souhaite? Est-ce que la vie que je vis aujourd'hui est alignée avec ce que je désire réellement?» Et vous allez voir que peut-être, c'est pas forcément le cas. Après, il y a pas mal de choses qui peuvent faire en sorte que, bah, vous ne vivez pas la vie que vous souhaitez aujourd'hui. Mais quand vous vous mettez des quand par-ci par-là, vous pouvez voir qu'au final, bah, c'est des blocages émotionnels qui vous font procrastiner sur des choses que vous pouvez accomplir et qui vont faire partir de votre bonheur, tout simplement. Bien évidemment, je ne vous dis pas de vivre au-dessus de vos moyens, de faire des choses complètement, irrationnelles ou quoi que ce soit. Non. Par exemple, si vous êtes endetté et que vous dites: «Ouais, bah, je préfère, faire telle chose, quand j'aurai fini de payer certaines dettes», oui, là, faites-le. Payez vos dettes avant de, je sais pas, avant de faire le tour du monde ou faire ce genre de choses. Non, il faut rester quand même rationnel, qu'on se le dise. Mais vous voyez dans quel contexte, en fait, je vous parle de cela, en vous disant que cette procrastination émotionnelle, c'est souvent les émotions qui prennent le dessus sur certaines choses qu'en fait, au final, vous pouvez très bien accomplir pour vous faire plaisir. C'est ça le sujet. Et une question justement que vous pouvez vous poser aussi aujourd'hui, c'est de vous dire que, en fait, si les conditions de votre vie ne changeaient pas dans les 6 mois à venir, comment est-ce que vous pourrez trouver, en fait, plus de joie dans ce qui est déjà là? Et là, par exemple, c'est de se dire, bah, OK, admettons, vous avez certaines dettes à payer et dans les 6 prochains mois, bah, vos dettes, elles vont diminuer, mais vous en avez toujours à payer. Et bah, comment vous pouvez trouver plus de joie dans votre vie actuelle, malgré que vous avez des dettes? Et ça, c'est extrêmement difficile parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et là, trouver plus de joie, c'est, bah, OK, peut-être que vous vous ne profitez pas d'aller en vacances parce que vous devez payer vos dettes. Vous pouvez très bien faire des choses locales avec vos amis pour quand même profiter. Vous faire ressentir comme si vous avez cet éclat de vacances sans être réellement en vacances. En fait, il y a tellement de choses, vous pouvez trouver de la joie qui font que ça vous mettra vous serez beaucoup plus positif, vous aurez un meilleur mindset et rien qu'avoir un meilleur mindset, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'abondance. Donc faites cet exercice si vous êtes dans ce type de cas et voyez ce qui vient pour vous. Une chose sur laquelle j'ai envie de terminer aujourd'hui, c'est que votre bonheur, il n'est pas dans le futur. Votre bonheur, il est ici, maintenant, dans le moment présent. Et c'est aujourd'hui, c'est dans le moment présent que vous devez construire les choses. C'est ces petites choses du quotidien qui fait que vous êtes heureux aujourd'hui. Et si vous cherchez toujours les choses dans le futur de quand, eh ben, malheureusement, vous ne serez jamais heureux comme vous le souhaitez. Commencez aujourd'hui et pas demain, commencez aujourd'hui et pas dans 3 ans. Faites ces petits pas qui vont amener progressivement à vos objectifs sans vous, hem, c'est quoi le mot en français? Sans vous, priver. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Feel Boost. Ciao tout le monde!